Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Trois débriefs au programme aujourd'hui, Manchester United, Liverpool et bien évidemment Chelsea. On va d'abord commencer par Manchester United qui a gagné 2-1 face à Crystal Palace. Franchement, on va être très sérieux. Cette équipe de Manchester United là, certes ces derniers temps en coupe ça se passe bien, en FA Cup, en EFL Cup. Bref, Manchester United aura l'occasion de jouer même une finale de League Cup face à qui? Face à Newcastle très bientôt. Donc du coup, Manchester se gère. Cependant, en championnat, récemment ça a été compliqué. Les deux derniers matchs de championnat qu'ils ont eu à jouer avant les matchs de coupe, ils ne les ont pas gagné. Aujourd'hui, ils ont réussi à gagner 2-1. Franchement, United s'est géré et ça repart toujours sur les mêmes bases, une bonne solidité défensive. Ils ont été bons défensivement aujourd'hui. Cependant, ils encaissent un but quand Casemiro sort. Parce que Casemiro ne se gère pas. Franchement, toute honnêteté, on ne lui a rien demandé. La faute n'est même pas sur lui. Oui, il y a un contact, tout ça. Il y a un joueur de United qui se retrouve par terre, etc. Il y a un tout petit peu d'échauffourée ou d'échauffement. Je ne sais pas comment on dit ça, mais franchement, on va être très sérieux. Qu'est-ce que Casemiro vient faire là-bas pour étrangler le petit? Il a étranglé le petit. Franchement, en toute honnêteté, le frérot était tout rouge. Sincèrement, j'ai eu peur pour lui. Je me suis dit, le gars ne respire plus, mais Casemiro n'est pas sérieux. Il a pris un carton rouge. Et à un moment donné, j'ai envie de rappeler à Casemiro que dans une ère de la technologie, dans une ère où il y a des caméras partout, dans une ère où même si tu es supporter, tu es en tribune, tu fais le fou, tu insultes un joueur, je dis bien, on va te retrouver. Surtout en Angleterre, là où les gars ne rigolent pas, Casemiro n'avait pas à agir comme ça. Il a assez d'expérience pour rester calme. Malheureusement, il prend un carton rouge et ce carton rouge-là met sous pression Manchester United durant la fin du match. Mais cependant, ils tiennent quand même. Pourquoi? Parce que United, mentalement, c'est une équipe qui a changé sous Erik ten Hag. C'est une équipe qui a changé sous Erik ten Hag. Et s'il y a un joueur qui réussit, je dis bien, à montrer ce changement-là, c'est bien Marcus Rashford, au top de sa forme en ce moment. Il n'arrête pas de marquer. But après but, il n'arrête pas de marquer. Il n'a aucun problème, le Obama de Westchester. Aujourd'hui, il fait tout sur le terrain. Quand il faut faire l'ailier, il est là, il sait prendre la profondeur, il va très vite. Quand il faut partir, je dis bien en dribble chaloupé, là aussi, il est exceptionnel. Ces temps-ci, il nous le montre. Franchement, Rashford est un joueur complet. On retrouve le Rashford de 2019, le Rashford d'avant Covid, un Rashford qui aujourd'hui est devenu philanthrope, mais au-delà de cela, franchement, sur le terrain, il est au top. Franchement, il est au top. Il a encore une fois marqué aujourd'hui. Le but de la victoire, c'est lui. Il est bien positionné dans cette position où tu aurais attendu Weghorst. Weghorst, il est là et jusqu'à présent, voilà, son premier match rapidement et tout ça. Mais sinon, on attend encore une fois. Mais Rashford est là pour marquer les buts. Position de neuf, renard des surfaces. Il attend le ballon bien positionné. Il claque son but. La dernière fois, c'était la même chose. Si je ne me trompe pas, c'était sur le centre de Garnacho. Il était là encore bien positionné. Toujours bien positionné dans cette zone-là, je dis bien de la surface de réparation et aussi capable de partir de très loin. Franchement, un Rashford exceptionnel en ce moment qui porte United offensivement. Et la seule chose positive à dire de ce carton rouge de Casemiro aujourd'hui, c'est de dire qu'il va manquer effectivement 2 ou 3 matchs de Première Ligue, mais il sera frais pour le match face au Barça. Un match très important en Europa League. Donc victoire 2-1 de Manchester United. Les boys de Ten Hag se gèrent. Défensivement, c'est solide. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les prochains matchs de Première Ligue parce que maintenant que Casemiro est blessé, est suspendu, il va falloir que Sabitzer s'acclimate très vite. Parce que United vient de perdre son double pivot. Directement là. Eriksen est blessé. Casemiro est suspendu. Là, tu es obligé de partir avec quoi? McTominay, Fred, Sabitzer, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais à suivre. Mais pour le moment, ça va bien. Troisième du championnat, United est en route pour la Champions League. Liverpool est maintenant à près de 13 points, si je ne me trompe pas, de la qualification en Champions League. Ça commence à être très compliqué. Le titre, je n'en parle même pas. Les Reds de Liverpool, c'est grave. Franchement, c'est très grave. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, j'avais plus les mots. Non, mais j'avais plus les mots, franchement. Comme dirait Lafouine dans une chanson, j'avais pas les mots. Tocarisme, nullicisme, pessimisme, je ne sais pas, j'avais pas les mots. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est la seule question qu'on se pose nous tous. En fait, je regarde Liverpool, j'ai pitié. On n'a même pas commencé le match, erreur défensive. Mais dégagez le ballon, ils sont là tergiversés. Les gars, ils ont eu de la chance aujourd'hui, ils doivent prendre 4-0, 5-0. C'est parce que le boy, comment il s'appelle là, mon ami mexicain, là, l'attaquant. Purée, j'ai oublié son nom. Attendez, donnez-moi 30 secondes parce que j'ai pas envie de faire de coupure au montage. Oh là là, j'ai un blanc. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, mais
Il doit marquer, mais c'est parce que depuis sa commotion cérébrale, le pauvre, ça fait plus d'1 an, il revient blessé, on ne sait pas, il n'a pas l'air sharp, quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais sinon, aujourd'hui, Liverpool, ils se font bouffer dans tous les compartiments du jeu. Il n'y a même pas un moment dans le match où tu te dis peut-être ils vont revenir sursaut d'orgueil, sursaut de rien du tout. Mon œil, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Klopp a l'air dépassé. Tout le monde a l'air dépassé. Cette équipe-là est nulle. En fait, ils sont nuls. Défensivement, tu as vu les erreurs de Joe Gomez. Tu as vu Matip qui est incapable de dégager un ballon. Si Matip s'y met, il y a un problème, franchement. Parce qu'on sait que Matip, quand même, il a toujours été un gars quand même sérieux, un gars solide, un vrai joueur à côté de Van Dijk. Aujourd'hui, tu perds Van Dijk, tu as Joe Gomez, tu as Matip, tu n'as aucune assurance. Il n'y a rien qui se passe. Trent Alexander-Arnold, il est là, tête en l'air, tu ne comprends pas. Lui, il est constamment là. Pour lui, c'est un... Trent Alexander-Arnold, je pense que lui, c'est un témoin. C'est un witness. C'est ce qu'on appelle un witness, franchement. C'est un témoin. C'est le témoin, je dis bien, c'est pas possible, en fait. Trent, il est juste là pour... Trent, tu vas lui dire, il est juste là pour observer. C'est un observateur. Mais c'est quoi ça? Donc, franchement, Liverpool, ils sont pris 3-0 face à Wolverhampton. Ils se sont fait taper. Et dans le jeu, même pas la peine de parler. Il n'y a pas de pressing, il n'y a plus de contre-pressing, il n'y a rien du tout en fait. Liverpool, c'est devenu amorphe. La vérité, elle est là. L'intensité était au milieu de terrain. Aujourd'hui, Klopp, il a essayé. Nous, on est là, on regarde très bien les matchs de Liverpool. Il a essayé. Quand il a fallu, je dis bien, à un moment donné, donner la responsabilité à Fabinho, Thiago Alcantara et puis Henderson, ils n'ont pas été capables de le faire. Les trois n'ont pas énormément joué ensemble, c'est vrai. Il y a eu des blessés, c'est vrai. Mais même quand ils ont joué ensemble, ils n'ont pas été sereins. Le petit Bayetic est rentré sur le terrain pour prendre la place de certains vétérans. Aujourd'hui, il est là et lui aussi, le pauvre, à un moment donné, il a ses limites. Il doit encore apprendre. Il est très très jeune. Tu ne peux pas mettre tout le stress sur lui. Naby Keita est de retour de blessure. Enfin, ça fait 5 ans. Mais malheureusement, en termes de performance, il y a des hauts, il y a des bas. L'équipe ne va pas bien. Mohamed Salah est sur le terrain. Moi, j'ai dit, Salah, c'est un grand joueur. Franchement, c'est un grand joueur. Mais cette année, c'est dommage. Là, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est difficile. Darwin Nunez, les gars se foutent de lui sur les réseaux sociaux. Darwin mayonnaise. Mais à un moment donné, ils ont raison. Mais la mayonnaise, elle n'est même pas bonne. Elle a tourné. Elle a tourné. Franchement, elle a tourné. Mais Darwin, qu'est-ce qui se passe? Le darwinisme, un concept simple, s'adapter ou mourir. Tu es en train de périr. Ah, Darwin, tu le lances en 1 contre 1, claque le but, je dis bien, il va frapper sur le gardien. Donc aujourd'hui, tu as une équipe de Liverpool qui est juste amorphe et tu as une infirmerie qui est pleine. Tu as Jota, tu as Luis Diaz, tu as, je ne sais même plus en fait, Cody Gakpo. Bon, peut-être c'est un bon joueur dans un effectif qui est huilé. Je vous l'ai dit, la Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Tu arrives là-bas, même les grands tocards deviennent des superstars à la Coupe du Monde. Franchement, on va être très très sérieux. En toute honnêteté, il y a des boys, je dis bien, saoudiens là, qui étaient des top players à la Coupe du Monde. Mais quand tu vois les matchs de Al Nassr, tu te poses certaines questions. La Coupe du Monde, bon voilà. Donc Liverpool, c'est terrible. Donc Klopp, il fait quoi? Il part ou il reste? Je ne sais pas. Ils vont pas aller en Ligue des Champions. Est-ce qu'ils vont même aller en Europa League? Pour le moment, il n'y a rien qui s'annonce positif à Liverpool et il y a le Real qui arrive bientôt. Heureusement pour eux que même au niveau du Real, c'est un peu, voilà, ils sont un peu fatigués là-bas aussi. Il y a la Coupe du Monde des clubs entre-temps. Ils ont des blessés et tout, mais il y a des questions à se poser. Qu'est-ce qui passe à Liverpool? Qu'est-ce qui passe con Jürgen Klopp? Eh, non, je dis. Tocarisme. Mais c'est terrible. Mais Liverpool, ça sort le ballon. Mais aujourd'hui, ils se sont fait bouffer par Wolverhampton de Lopetegui. Bien joué de la part des Wolves. Chelsea, de son côté, a fait 0-0 hier face à Fulham. Franchement, on va être très sérieux. Les Blues de Chelsea aussi, ils ont un autre problème. C'est que c'est simple. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ils ont dépensé 600 et quelques millions. S'ils ne se qualifient pas en Ligue des Champions, l'année prochaine, ils auront de sérieux problèmes avec le fair play financier. Ça, je pense qu'on en est tous conscients. Potter, maintenant, la responsabilité est sur lui. Il doit qualifier l'équipe en Ligue des Champions. Mais qui veut prendre ce boulot-là? Qui veut prendre ce boulot-là? Franchement, toute honnêteté, hier, Hakim Ziyech, quand il arrive, du descend du bus et tout, tu sens qu'il est fâché. Il est fâché. Potter l'a fait jouer. Pourquoi? Il est de retour de Paris. Potter le fait jouer parce que Potter n'a pas envie de le perdre. Ziyech, il est sur le terrain. Pendant le temps qu'il est sur le terrain, franchement, il est professionnel. Pour ce qu'il sait faire, il le fait bien. Super ballon pour Havertz. Mais Havertz marque. Il laisse le ballon rebondir 3 fois pour essayer de faire un lob. Toujours dans les gestes mous. Toujours dans les gestes soft. Moi, Kai Havertz, il me fatigue. Donc aujourd'hui, je regarde cette équipe de Chelsea là. Il y a des questions à se poser. Mason Mount, under the level. Mais où est passé Mason Mount? Mais where is Mason Mount? Where is Mason Mount, franchement? Kai Havertz, Mason Mount, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien. Modric, 100 millions, il sort à la mi-temps. Bon, apparemment, il était enrhumé ou je ne sais pas quoi, etc. Pourquoi il commence le match s'il sort à la mi-temps? Aujourd'hui, il y a des questions à se poser. Modric, c'est de la vitesse, de la percussion. Peut-être qu'il lui faut du temps, mais ils n'ont pas de temps. Ils ont 6 mois, je dis bien, même pas. Ils ont 4 mois pour se qualifier en Ligue des Champions, 4 mois pour rattraper un déficit, 4 mois pour que Potter réussisse à faire jouer cette équipe-là, à la faire performer
journée, qu'ils enchaînent des victoires, 5, 6, 7, qu'ils grappillent des points, qu'ils montent au classement. Et je vous rappelle que les autres, ils sont aussi en train de se battre parce que Brighton a encore une fois gagné aujourd'hui. C'est pas des tocards. Donc du coup, tu as des gars qui sont là-bas. Newcastle, Brighton, ils vont pas lâcher de points. Donc aujourd'hui, dites-moi, dans quel monde, je dis bien, tel beau lycée assis, il a dépensé 600 millions et il croyait qu'un miracle va se faire. Je sais pas, peut-être c'est possible, peut-être Chelsea va finir quatrième, mais la vérité elle est là, Chelsea, un seul objectif, finir quatrième. Avec une équipe qui aujourd'hui c'est difficile. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un de tes joueurs les plus pertinents en Ligue des Champions parce qu'il a quand même cette expérience-là. Il a été bon en première partie de saison en Champions League. Aujourd'hui, tu le mets même pas sur la liste de la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que tu as recruté trop de joueurs. João Félix, comment il s'appelle, Modric, machin, tout ça là, tous ces boys-là, faut qu'ils jouent, faut que tu rentabilises ce que tu as dépensé. Donc tu es obligé de sacrifier Aubameyang. Badiashile, tu allais le prendre. Depuis qu'il est arrivé, il joue en première ligue, il enchaîne les clean sheets. Il joue à côté de son père, Thiago Silva, près de 16 à 17 ans d'écart d'âge entre les deux. Thiago Silva peut être le père de Badiashile. Badiashile est en train de bien apprendre à côté de lui. Franchement, en ce moment, il se gère bien en première ligue. D'ailleurs, sur l'action Ziyech-Havertz, parce que j'ai bien vu le match. C'est juste que Chelsea, j'ai pas envie de vous débriefer. Je vais vous donner un débrief à vous tout seul pour des performances de tocard, mais je vais vous gronder, vous n'êtes pas sérieux. Franchement, vous n'êtes pas sérieux. En toute honnêteté, vous nous avez envoyé un virus, Jorginho, pour gâter nos plans. C'est pas sérieux. Badiashile, il récupère, il donne des talonnades, machin, Ziyech, long ballon, Havertz, il va rater. Badiashile a été bon. Il a été solide. Il n'est pas dans la liste de la Ligue des Champions. Il y a des questions à se poser au niveau de Chelsea. Moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Donc, on va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. Les Blues ont fait 0-0 dans un match où Willian a été très bon. Le seul point positif au niveau de Chelsea, en fait, il y a 2 points positifs. C'est qu'il continue à ne pas encaisser de buts. Si je ne me trompe pas, ça fait 3 matchs d'affilée, ils n'encaissent pas de buts. Ça, c'est bien positivement. Devant, il va bien falloir qu'à un moment donné, les ballons rentrent. Reece James est de retour. Ça aussi, c'est un autre point positif. Et j'avais un autre point positif. Enzo Fernandez, franchement, c'est le seul. C'est le seul. Lui, tu sais qu'il sait jouer au football. Ok, ils se sont sacrifiés. Ils ont même sacrifié au passage Ziyech. Mais Enzo Fernandez, peut-être ça en valait la peine parce que lui, il est fort. Franchement, lui, il n'y a rien à dire. On l'a vu à la Coupe du Monde. On le voit. Dès qu'il arrive, il est le boss au milieu de terrain. C'est un paradoxe. Il n'a même pas fait, je dis bien, 90 minutes à Chelsea. Et c'est déjà un des meilleurs joueurs, je dis bien, de la saison de Chelsea à côté de Thiago Silva. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, du coup, à Chelsea en ce moment, à part wait and see, attendre et regarder. Comme on dit chez nous au Sénégal, asseyons-nous au cinéma. Non, s'asseoir au cinéma et puis regarder, et puis à la fin du film, on va commencer à juger. Mais là, comme je dis, Chelsea, c'est simple. Potter, ils sont allés le chercher de son contrat à Brighton où il était dans un bon confort en train de construire une belle équipe. Il est sorti, il a pris un bon challenge à Chelsea, il n'y a pas de problème. Chelsea a viré Tuchel alors qu'à mon humble avis, ils n'auraient pas dû le virer. Maintenant, ils sont dans une situation qui est un tout petit peu quand même très compliquée. Il va falloir se qualifier en Ligue des Champions. Et il reste 4 mois, une demi-saison, un effectif qui n'est pas forcément huilé et une Ligue des Champions aussi à jouer en ce moment. Bref, beaucoup de paramètres compliqués, donc à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outside.